Un seul titre au menu de cette édition, la commémoration de l'an 9 de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Le chef de l'État a procédé à un dépôt de gerbes au monument des martyrs ce matin. Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, 9 ans après l'insurrection populaire qui a coûté la vie à plusieurs, sinon une vingtaine de personnes et plusieurs autres blessés au Burkina Faso, les familles des victimes attendent toujours que justice soit rendue. Le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, a procédé ce matin à un hommage aux martyrs avec un dépôt de gerbes au monument des martyrs. C'était en présence de Abibalaï Bourema. L'insurrection populaire qui commence le 28 octobre 2014 par une série de manifestations massives s'est étendue à plusieurs villes du Burkina Faso. Elle s'est produite en réponse à la soumission d'une révolution constitutionnelle visant à autoriser le chef de l'État de l'époque, Blaise Compaoré, à se représenter pour un 5e mandat après 27 ans passés au pouvoir. Les événements tumultueux du 30 octobre, dont la destruction de plusieurs bâtiments symboliques, entraînant la dissolution du gouvernement et du Parlement et la déclaration de l'état de siège. La journée du 31 octobre entraîne une montée de pression à l'encontre de Blaise Compaoré qui, lâché par l'armée, finit par accepter de démissionner. Malheureusement, plusieurs morts et des blessés. Il n'est pas question d'oublier ceux qui ont laissé leur vie en défendant leur patrie. Ainsi, le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé au dépôt des gerbes à la mémoire des victimes de l'insurrection de 2014. L'insurrection populaire de 2014, pour nous, les familles des martyrs, ce sont des moments douloureux, mais c'est aussi une pensée pieuse à nous qui avons perdu nos frères. Alors, la première réclamation, c'est la justice, et que quand même ceux qui se sont blessés, ceux qui sont morts là, on puisse savoir réellement ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas quand même il n'y a pas de solution qu'on puisse faire qui puisse remplacer la vie de quelqu'un. Donc, c'est de faire en sorte que les parents quand même puissent savoir réellement ce qui s'est passé. Les manifestations du 30 et 31 octobre 2014 ont fait une trentaine de morts et de plusieurs centaines de blessés selon l'opposition au pouvoir qui n'a pas précisé si ce bilan concernait seulement la capitale Ouagadougou ou tout le pays. Une enquête officielle demandée par le premier ministre de l'époque, Yacouba Isaac Zida, conclut en fin novembre 2014 que 24 personnes ont été tuées et 625 personnes blessées du 30 octobre au 2 novembre 2014 sur tout le territoire burkinabé. Du 23 au 26 novembre prochain, l'église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso célébrera ses 100 ans de présence dans le pays des hommes intègres. En prélude à ce grand rendez-vous, plusieurs activités sont en train d'être menées à travers le pays. Eh bien, on note la dédicace du temple de Tampuy, c'est à Ouagadougou, et également la célébration du centenaire dans le district de Ouagadougou. Abibalaï Bourema et Gédéon Tapsoba pour le reportage. L'idée est née en 1886 aux États-Unis, une idée qui consistait à créer un rassemblement de chrétiens engagés à propager l'évangile authentique de Jésus-Christ. C'est à partir de 1970 que l'Alliance chrétienne devient une dénomination. Au Burkina Faso, c'est en 1923 que les premiers missionnaires de ce mouvement y foulent les pieds. Notre église, comme l'avons dit, le fondateur, c'est le révérend Albert Benjamin Simpson. Sa vision, c'était de rassembler les chrétiens de tous bords. Il n'a pas commencé avec l'idée de créer une dénomination. D'ailleurs, la mission est devenue une dénomination après son décès. Sinon, de son vivant, il avait vraiment mis l'accent sur l'envoi des missionnaires et cela a vraiment porté.
parce que de son vivant, avec donc le charisme qu'il avait, les enseignements qu'il avait, sa foi et sa conviction à l'œuvre de Dieu, il arrivait à rassembler des chrétiens de tous bords. Et cela a fait qu'il y a eu un boom dans l'envoi des missionnaires un peu partout dans le monde. 1923 à 2023, cela fait exactement 100 ans, ce qui justifie cette célébration du centenaire de l'église de l'Alliance chrétienne, district de Ouagadougou, le dimanche 29 octobre 2023. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'au cours de ces années, nous avons vu la main du Seigneur agir dans l'implantation d'églises, dans la formation donc des hommes de Dieu et aussi dans l'édification des hommes et des femmes qui sont membres de cette communauté. Nous pouvons dire que Dieu nous a assistés, nous a conduits, nous a guidés pendant ces nombreuses années. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci au Seigneur pour toutes ces actions. On a aussi donc le social, l'ouverture d'écoles, de centres de santé, bien d'autres activités ont été en tout accomplies pendant ces 100 ans-là. Et tout cela vraiment grâce au soutien du Seigneur, grâce donc à l'accompagnement du Seigneur. Et nous voulons lui traduire notre reconnaissance pour tout cela. Selon le fondateur du Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine, qui a connu le début de l'église de l'Alliance chrétienne au Burkina Faso, elle est l'une des églises les plus dynamiques de notre pays. L'église de l'Alliance chrétienne est une église dynamique. Ça fait 100 ans qu'ils sont là. Il faut le reconnaître que bon, ils ont beaucoup aidé à la mise en place de l'église, non seulement au Mali, dans plusieurs endroits. Et ils ont vu que vraiment c'est une église dynamique qui sent vraiment se retenir à installer. Mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas venus dans l'est du pays à cause d'un gentleman agreement qui avait été dit que bon, ils devaient prendre l'ouest du pays et tout. Mais après, au temps de la Révolution, je crois que ce gentleman agreement a été un peu mis de côté. Ça a permis à l'Alliance aussi de venir dans tout l'est du pays pour aller de l'avant. Sinon, vous voyez la dynamique des jeunes qui sont là, ils sont dynamiques, les jeunes pasteurs. Les anciens, ils ont été nos pères. Vraiment, quand je vois la foi de ces anciens-là, certains sont là encore, je vois qu'ils nous ont impactés par des conseils et tout. Et c'est pourquoi nous aussi on suit leurs traces pour impacter la jeunesse qui nous suit actuellement. Les anciens nous ont suivis, nous ont encouragés pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. 100 ans de mission intégrale de l'église de l'Alliance chrétienne au Burkina Faso, bilan et perspective, c'est le thème sous lequel va se tenir ce centenaire au niveau national du 23 au 26 novembre 2023 à Bobo-Dioulasso. De plus en plus, les évangéliques comprennent dorénavant l'importance des réseaux sociaux dans l'accomplissement de la grande commission, une formation de jeunes à l'utilisation des médias et des réseaux sociaux. Eh bien, c'est l'activité menée par le mouvement évangélique Campus pour Christ le week-end dernier au siège de la FEME. Était présent pour nous Abibala Ibouraïma et Gédéon Tapsova. Un marathon technologique évangélique pour former des pionniers afin de combler les fossés missionnaires par le digital. Débutée le 27 octobre, cette deuxième édition du marathon a refermé ses portes le dimanche 29 octobre avec la satisfaction des participants. L'avantage est très immense parce que de nos jours, l'organisation du plein air, qui est la méthode, si on peut le dire, un peu traditionnelle, est pas dépassée mais difficile à organisé. On peut réunir au maximum 1000-2000 personnes. Par contre, quand on part sur le canal, le digital, on a accès à toute une multitude de personnes. On a plus d'1 milliard, disons 2 milliards de personnes qui sont au niveau du digital. Donc, quand on décide d'utiliser ce canal, c'est-à-dire d'utiliser le digital pour passer l'évangile, on a affaire à, j'ai envie de dire, toute la population terrestre en fait. On a la possibilité de toucher vraiment le maximum de personnes. Ce que j'ai pu retenir, c'est d'abord le fait que l'Église met d'abord en priorité le côté digital, ce qui permet de pouvoir mettre tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme initiative dans le monde des affaires ou bien le monde
réel. Ce qui est aussi captivant, c'est le fait que nous allons digitaliser cela, que tout le monde à travers le net pourra voir ça. Donc du coup, j'ai appris que nous ne devons pas aussi rester dans notre coin fermé, mais nous devons aussi impacter le monde par tout ce que nous faisons et aussi être visible partout. En partenariat avec la Fédération des Églises et Missions évangéliques, ce marathon technologique est organisé par le mouvement évangélique dénommé Campus pour Christ et son objectif est de propager l'évangile à travers le digital. Alors, il faut dire que le marathon digital, c'est un programme de 3 jours. Et ce programme vise donc à développer durant ces 3 jours, la raison pour laquelle on appelle marathon, des plateformes digitales pour la propagation et également l'édification du corps de Christ. Et ces programmes visent donc à développer des plateformes pour chacun des thèmes afin effectivement de permettre au corps du Christ de disposer des outils afin que quand je prends mon téléphone, que je puisse via mon téléphone trouver des contenus qui puissent me permettre de me nourrir spirituellement, mais aussi de travailler pour la propagation de l'évangile et de l'édification du corps du Christ. Évangéliser à travers l'Internet en créant des sites web et pages Facebook avec un contenu purement évangélique, c'est quelque chose à féliciter. Premièrement, je voudrais dire grand merci à l'Éternel Dieu qui met entre les mains de ses enfants des outils pour la propagation de l'évangile. La commission qui nous a été faite d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle, Dieu chaque jour ajoute à notre intérêt des outils pour gagner le monde, pour gagner les pécheurs à Christ. Ce marathon digital, nous percevons que c'est encore un outil utile pour la propagation de l'évangile. Les avantages de l'évangélisation digitale, contrairement à nos différentes méthodes traditionnelles, est que l'Internet est utilisé par plusieurs millions, sinon milliards de personnes. Avec le digital, on peut être missionnaire en étant chez soi sans avoir de grands obstacles à traverser. La fenêtre internationale dans cette édition, un clin d'œil au Kenya où la protection du rhinocéros demeure un défi à relever. Située à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi, la réserve Pejeta abrite 169 rhinocéros noirs. Leur protection contre le braconnage demeure un défi. Située à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi, la réserve d'Ol-Pejeta abrite 169 rhinocéros noirs. Ici, les animaux ont tout l'espace pour s'épanouir. La réserve a une superficie de 36 000 hectares. Les rhinocéros sont également protégés de leur plus grand danger, le braconnage. Le rhinocéros noir dans ce pays continue à faire face à de sérieux défis, notamment la question du braconnage, mais également le manque d'habitat sûr, qui est pourtant nécessaire pour réintroduire les populations de rhinocéros qui se multiplient dans les zones où nous disposons actuellement de sanctuaires. En 2020, on comptait officiellement 3100 rhinocéros noirs dans le monde. Un tiers d'entre eux se trouve au Kenya. Et vu la rareté de ces animaux au fil des ans, le pays tente d'avoir plus de lieux comme ici pour les accueillir. Plus de 50% des sanctuaires de rhinocéros dans ce pays ont atteint leur capacité d'accueil. Et par conséquent, si nous continuons comme si de rien n'était, leur capacité à continuer à se reproduire est compromise. Le plus grand défi est d'identifier des espaces dans ce pays qui peuvent être sécurisés, qui peuvent être transformés en sanctuaires où les rhinocéros pourraient prospérer. Les sanctuaires sont souvent confrontés à une surpopulation, mais ils sont le meilleur moyen de protéger cette espèce recherchée. Sur le marché noir, une corne de rhinocéros peut atteindre 60 000 $ le kilo. Notre organisme compte une centaine de rhinocéros noirs, ce qui en fait la plus grande réserve de rhinocéros noirs d'Afrique de l'Est. Ici, les animaux bénéficient d'une grande protection et c'est pourquoi nous n'avons pas eu de cas de braconnage depuis environ 6 ans. Le Kenya a en effet fait des progrès significatifs avec moins de 1% de braconnage de rhinocéros signalés entre 2017 et 2021.
Dernier élément de ce journal, en République démocratique du Congo, à l'approche des élections présidentielles, les tensions politiques, l'insécurité et les problèmes logistiques constituent des entraves à la tenue d'une élection transparente. Suivez. Dans un rapport publié lundi, l'International Crisis Group tire la sonnette d'alarme à l'approche de la présidentielle de décembre en RDC. Si des électeurs étaient exclus du scrutin par les violences et les dysfonctionnements du processus, les efforts du pays visant à tracer un avenir plus démocratique et à plus long terme, une voie pour sortir de la pauvreté et de la guerre, connaîtront un revers considérable, a déclaré l'organisation. Parmi les obstacles à la tenue d'une élection pacifique recensée par l'International Crisis Group figure la montée des tensions politiques, le conflit entre l'armée et les rebelles du M23, les problèmes logistiques liés à l'organisation du scrutin, ainsi que l'application d'une forme de loi martiale dans 2 provinces de l'Est. Face à ces appréhensions, l'International Crisis Group demande à la commission électorale de faire preuve de transparence en vue, le cas échéant, de reporter les élections. Son rapport exhorte en outre Kinshasa à garder le contrôle de ses forces de sécurité, alors que la communauté internationale est appelée à encourager le gouvernement et l'opposition à trouver des compromis sur les questions litigieuses et à se tenir prêt à offrir une médiation si les résultats sont contestés. Et ça sera tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés au programme de la télévision de la famille. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Kidal. C'est Thomas.